Cet homme, juste derrière moi, est persuadé d'être victime d'une injustice de la vie quotidienne. Alors que peuvent bien faire les forces de l'ordre face à ce qui se révèle être en réalité de la simple et terrible jalousie? Bonjour monsieur, je ne sais pas exactement comment procéder avec des troubles du voisinage. Quel genre de troubles? En fait, pour vous expliquer, j'ai un voisin qui rentre le soir, vous voyez ce que je veux dire, un peu tard, avec sa voiture, et il se gare quasiment au niveau de mes fenêtres. Et à l'intérieur, il est toujours accompagné par 3 ou 4 nanas, et puis ça fait du bruit. Alors pour le bruit, le problème c'est que il faut qu'il y ait un agent de police qui le constate. Moi, franchement, je comprends pas comment il fait. Un soir sur 2, un soir sur 3, il y a toujours des nanas différentes. Parce que le type, c'est qu'il n'a pas une voiture de luxe, 600 chevaux et tout ça, non, il se la pète même pas comme ça. Le type, il arrive avec une nouvelle Polo, vous savez, la toute dernière Polo. Vous voyez? Non mais oui, vous comprenez pas, mais oui, moi aussi. Au début, je rigolais, j'étais comme vous. L'année prochaine, acheter les nouvelles. Vous savez ce qu'il dit? Il me dit, c'est une voiture qui fait 109 grammes d'émissions de CO2 par kilomètre. Quand les autres voitures en faisaient 150, 160. Donc évidemment, vous dites ça à une fille. Elle dit, hey, viens faire un tour de périph', moi je pollue pas. Les nanas, elles rentrent, elles regardent, et puis à l'intérieur, qu'est-ce qu'elles voient? Elles voient une finition impeccable, elles se sentent en sécurité parce qu'en plus, elle est 5 étoiles au crash test, je sais pas quoi. Donc c'est la voiture la plus fiable. Donc moi, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Il faut qu'il fasse du bruit assez longtemps pour qu'on puisse arriver et voir. Parce qu'il faudrait que je vous appelle au moment où il le fait, c'est ça? Voilà. Ah, c'est pas facile. Non. C'est pas facile parce qu'en plus, vu la motorisation de la voiture, on l'entend pas. J'entends juste au moment où il y a les filles qui sont dans le couloir et qui commencent à ricaner et à se pâmer devant les lignes de la sportivité de la voiture, tout ça. Mais là où il y a le plus de chances d'aboutir, c'est quand même avec le syndic. On va interdire la nouvelle Polo dans le règlement de syndic? Non mais si on peut le faire, non mais attendez, si on peut le faire, moi je le fais demain. Hein. Je réunis le syndic, je rajoute un article et je leur dis attendez, désormais on a... On peut leur interdire de se garer là. Parce que ce qui serait bien, là où, si vous pouviez vraiment être super sympa, c'est si vous pouvez passer, faites dans le coin, vous patrouillez, et puis sa voiture là, sa nouvelle Polo, vous lui embarquez, d'accord? Ça sera pas possible. Ouais, donc il va continuer à regarder sa voiture, il va continuer à me narguer, c'est ça. Mais je veux dire, moi si vous venez pas, c'est moi, je vais mettre des coups de barre. Ça va me faire mal de faire ça à une nouvelle Polo, de mettre des coups de barre dessus, mais je suis capable de le faire. On peut en arriver là, mais... Mais ouais, mais bon, qu'est-ce que je fais moi? Si la loi peut intervenir et franchement lui confisquer sa voiture pour lui claquer le bec là, une bonne fois pour toutes, lui rabaisser le caquet, je peux vous dire qu'il arrêtera de pavaner avec ses filles en rentrant le soir avec sa nouvelle Polo. Si vous pouvez faire ça pour moi, passez rue Louis Vicard. Bon, je compte sur vous, hein? Parce que là, franchement, c'est trop facile, quoi. Sous prétexte que c'est une nouvelle Polo, que c'est la 5e génération, qu'elle a été designée par Walter de Silva, qu'elle fait que 109 grammes de CO2 par kilomètre, que les lignes horizontales sont magnifiques, voilà. Non, mais c'est bon. Alors, Cet homme n'a toujours pas compris qu'il existe un moyen beaucoup plus simple pour être à son tour remarquable.